Les recherches se concentrent sur des questions de géographie, d'anthropologie, euh, et très influencées par les récits la littérature d'aventure, disons, et la littérature de voyage. Et depuis 3 ans, je me concentre sur un projet que je titre Moana Fa'aro, et qui est une grande épopée à travers les siècles, qui commence au XVe siècle en Chine et qui se terminera dans quelques années. Et, et je me sers de cet outil de narration pour évoquer différents événements historiques qui ont marqué le monde de l'évolution de la civilisation occidentale. Du coup, je vais utiliser de la peinture, comme de l'installation, de la photographie, de la vidéo. Le son commence à arriver, ça peut être de la cartographie également. En fait, c'est très varié à partir du moment où j'ai besoin d'un outil, je m'en sers. Alors, dans l'ensemble de Moana Fa'aro, le projet qui a été réalisé au Chili, c'était de partir à la recherche d'une partie du récit, d'une partie historique du récit. Et il s'avère aujourd'hui que ça concernera deux temporalités. Une première qui, dans le récit, se déroule en 1838-39 et une seconde qui se déroule entre 2004 et 2008. Et donc, du coup, j'aurai deux parties dans le récit qui se dérouleront au Chili avec la production d'œuvres spécifiques. Et en plus des choses qui ont déjà été produites lors de la résidence. J'ai beaucoup marché, ça a été la première chose, c'était d'explorer pour trouver les endroits qui correspondraient à ce moment-là à ce que je cherchais, mais je ne savais pas exactement ce que je cherchais, donc je me suis laissé vraiment porter par le pays, par le voyage, par les rencontres que j'ai fait, les rencontres que j'ai fait naturellement en tant que voilà, Français étranger à l'étranger. Et selon les rencontres que j'ai effectuées dans le cadre des gens qui m'accueillaient à Totoral, à Espai Colonna et à la Galerie Anac. Il y a une part d'écriture qui était vraiment importante. Pour la première fois depuis 10 ans, j'ai récupéré le principe quotidien du journal. Je voulais absolument indiquer les anecdotes que je vivais ou les ressentis que j'avais. Et en les relisant là récemment, je vois que c'est pas quotidien, mais qu'il y a beaucoup de références où je te nomme beaucoup. Je parle beaucoup de Dos Mares voilà. Donc ça. Après, j'ai décidé de cartographier mes déplacements. Ça, c'est tout le premier mois de voyage. J'ai cartographié quasiment au quotidien mes déplacements. Donc de mon point de départ où je logeais à Algarrobo, à l'atelier par exemple, ou dans d'autres trajets, jusqu'à cartographier le trajet que je faisais jusqu'à Valparaiso. J'ai fait la même chose à Punta Arenas. Ensuite, j'ai fait beaucoup de prélèvements. J'ai ramené à peu près 5 kilos de terre, de graines, de minéraux. Voilà, ça c'était important parce que je voulais témoigner de ces passages-là, ce qui rentrera et ce qui est déjà entré lors de ma dernière exposition personnelle en galerie, la galerie des Marches à Aubusson dans la Creuse, où j'ai présenté la quasi-intégralité des prélèvements que j'ai réalisés au Chili, qui viennent témoigner d'un passage d'un personnage ou de plusieurs personnages dans mon récit. Après, il y a beaucoup de photographies, dont plusieurs que j'ai fait tirer sur place au Chili pour l'exposition à la Galerie Anac, et qui sont des photos que j'ai réalisées lors de mon passage en Terre de Feu. Et voilà. Et ensuite, j'ai réalisé 2 films à partir de vidéos que j'ai tournées lorsque j'étais à Espai Colonna à Chiloé. Alors l'exposition, on souhaitait tous les trois, toi, Mathias, Allende et moi, on souhaitait qu'il y ait une restitution. En tout cas, ça nous paraissait intéressant. Donc, et puis de fait, avec cette galerie, c'était une opportunité. Et donc du coup, l'idée c'était, est-ce que l'on fait c'était un choix. Il y a un moment donné, au départ, le choix c'était de faire une simple restitution de résidence, de 2 mois de résidence. Voilà, point. Donc du coup, c'était de la présentation de documentation.
Et en fait, durant le voyage, il y a des œuvres que je voulais, auxquelles j'ai pensé et que je voulais réaliser. Et que je voulais réaliser dans la nature. J'ai pas eu l'occasion de le faire par défaut technique. Et donc du coup, quand on a, avec Nicole Andreu, la directrice et la propriétaire de la galerie, on a décidé de déplacer la date inaugurale de l'exposition pour avoir un petit peu plus de temps pour son organisation, son montage et sa conception. Et donc à partir de ce moment-là, j'ai pris le temps d'aller chercher, de développer une véritable exposition, pas juste une restitution. Donc c'était pas juste un témoignage de mon passage sur les terres chiliennes ou sur les terres australes. C'était vraiment une composition. Donc là, j'ai présenté un accrochage de ce type-là, qui est ce que j'appelle les compositions naturalistes, à l'intérieur duquel il y avait il y avait des dessins, des cartographies, des photographies et la présentation de l'ensemble des prélèvements de terre et de minéraux et d'insectes, enfin de graines, pardon, que j'ai réalisé pendant le voyage. J'ai recomposé une feuille que j'ai récoltée sur l'île de Chiloé et voilà, qui fait partie d'un processus de recomposition, de réconciliation d'éléments. Et ensuite, j'ai conçu 3 sculptures d'arbres avec des troncs d'arbres trouvés dans la rue de Santiago que j'ai assemblés avec de la ficelle, avec des branches d'arbres différentes et en plus des fleurs. Donc ça, c'était un projet que je voulais faire en pleine nature à Chiloé. Et j'ai également profité de ça pour présenter les 2 vidéos de forêt que j'ai tournées en forêt à Chiloé. Oui, il y a des nouvelles pistes de boulot, il y a une nouvelle considération de traitement du récit. Il y a des nouvelles parties de récit. Il y a il y a 2 parties du récit qui vont se dérouler au Chili. Donc du coup, elles sont prévues. Maintenant, il faut les concevoir, faut les pratiquer. Il faut produire les œuvres qui vont aller avec, ou en tout cas de développer la narration qui va avec, qui va permettre de rendre ça lisible et intelligible. Après le Chili, le projet a été présenté une fois à la Galerie des Marches cet automne, à Aubusson, en Creuse. Et il sera présenté à Topographie de l'Art en février prochain. Et puis une grosse partie, sinon l'intégralité du récit actuel sera présentée dans une grande exposition personnelle dans un musée d'art contemporain dans les Abruzzes. Voilà, avant qu'il y ait une autre pièce qui soit présentée au MUSEM.